Bonjour, Nicodemus sur TikTok ce matin. Alors ce dimanche 19 octobre 2025, ici même à la maison, voilà, c'est de vous partager avec vous une méditation de l'église de la New Christian Church. Donc voilà, je médite voilà, sur ce quotidien, chaque jour. Et voilà, le pasteur donc, principal qui est Joseph Prince. D'ailleurs que son message qui est axé sur centré principalement sur la grâce. Et moi en fait c'est ce sujet de la grâce qui me passionne depuis bientôt 3 ans. Et depuis que je suis tombé sur ces messages-là, moi voilà, ce que j'affectionne plus particulièrement dans le message de la parole, c'est le message. C'est la grâce de Dieu. Voilà, donc, du coup, pour aujourd'hui, voilà, la grâce, c'est aussi la faveur imméritée, parce que dans cette méditation, je vais en parler on parle de la grâce imméritée. Voilà, l'intitulé donc de ce message qui est sans Jésus, nous ne pouvons pas, sans nous, il ne le fera pas. Et basé sur le message, sur le passage dans la Bible de l'évangile de Jean, chapitre 15 et verset 5, où Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et pour qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En plus de 2 décennies de ministère, j'ai appris ceci du Seigneur. Alors, donc le pasteur qui écrit, pasteur Joseph, sans lui, nous ne pouvons pas, sans nous, il ne le fera pas. Cela signifie simplement que nous devons reconnaître que si nous ne dépendons pas de Jésus, il ne peut y avoir de succès véritable, durable et considérable. Sans lui, nous ne le pouvons pas. La Bible nous dit que si le Seigneur ne bâtit pas la maison, nous travaillons en vain. Dans le psaume 127, verset 1. Les croyants qui souhaitent connaître leur réussite doivent reconnaître cette vérité et commencer à dépendre de Jésus seul. Certains croyants ne l'expriment peut-être pas, mais au fond d'eux-mêmes, ils croient que sans Jésus, ils peuvent encore réussir. En croyant et en agissant ainsi, ils retombent de la grâce divine, c'est-à-dire sa faveur méritée, dans la loi, cherchant à mériter par leurs propres efforts. La parole de Dieu nous dit, car si vous cherchez à vous justifier devant Dieu par l'observance de la loi, vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Dans Galates 5, verset 4. Ce sont là des avertissements forts dès que vous commencez à compter sur vos propres mérites et efforts. Pour mériter la faveur de Dieu, vous êtes de nouveau sur le joug de la loi. Vous êtes séparés de Christ et vous ne pouvez plus bénéficier de sa faveur imméritée. Ne vous méprenez pas, Jésus est toujours avec vous. Il dit dans Hébreux 13, verset 5, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Mais en comptant, voilà, Jésus est toujours avec vous, mais en comptant sur vos propres efforts, vous vous privez de sa faveur imméritée dans votre vie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par sans nous, il ne le fera pas? Eh bien, Jésus est un gentleman. Il ne vous imposera pas sa faveur imméritée et sans succès. Il a besoin que vous le laissiez agir dans votre vie. Il attend patiemment que vous lui fassiez confiance. Il attend patiemment que vous dépendiez de sa faveur imméritée. Comme Joseph, dans l'Ancien Testament, a fait confiance et s'est entièrement reposé sur la présence du Seigneur. Jusqu'à ce que sa présence manifeste prenne le dessus et que sa gloire rayonne de tout ce qu'il touchait. Ouais, c'est ça. C'est ça, il est dit dans la parole. Il est dit dans la parole de Dieu que tout ce que Joseph touchait, si par exemple il touchait, comment on va dire, le blé, voilà, ben, la récolte, elle est récoltée en abondance, elle prospérait. Il touchait un charrue, et un bœuf, ben, le charrue, il était puissant, il ne se cassait pas, parce que c'est ses mains que Dieu bénissait ses mains, en fait. Bien aimé, apprenons vite que sans Jésus, nous ne pouvons réussir. Et si nous choisissons de ne pas répondre à sa faveur imméritée, il ne nous l'imposera pas. La faveur imméritée de Dieu se déverse sans cesse sur nous et Jésus attend que nous arrivions au bout de nous-mêmes. Il attend que vous cessiez de lutter pour mériter sa faveur et que vous vous reposiez simplement sur lui. Alors, dans les domaines où vous dépendez encore de vos propres efforts pour réussir, commencez à vous reposer dans la faveur imméritée de Jésus et commencez à expérimenter sa présence et sa gloire
manifester sur tout ce que vous touchez. Amen. Voilà, donc c'était Nicodemus. Alors toujours, vous étant la force, le courage d'atteindre vos projets, vos amis pour votre vie. En étant bien sûr présent auprès de ceux que vous aimez. Et c'est toujours avec ambition en fait, de pouvoir partager avec grâce et vérité ces partages qui viennent de la parole de Dieu. Et le fait que c'est toujours avec humilité de pouvoir être aussi là dans cette vidéo pour partager ce que j'ai à faire. Et bonne journée à vous, que le Seigneur vous bénisse.